Hello, Ça Ça va? Lucie. ça va et vous? Ça va. Alors attends, par Sûr? contre, tellement fort par rapport à Jonah. Ah bon? Tu veux que Ouais. je diminue? Je sais pas. Ah putain, non, je pense que c'est Jonah que j'entends très mal. T'aurais pas un Ça problème avec ton son, ça toi? passe comment de la part de chez moi? Non, moi ça va. Attends, D'accord. j'ai pas changé, hein, Parce pourtant. que je faisais non, pour vu de chez moi, je vous entends tous les 2 pareil. Non, Ou mais à peu écoute, Ah, près. je vais monter un peu Jonah, puis je vais baisser les Discord. mais tu es sûr que tu m'as pas mis super fort? Non, 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 non. Parle pour voir. Ah non, Paul, Allô, par allô? contre, je t'ai mis beaucoup, beaucoup plus fort que la normale, tu es à 180. Oui, moi je le Donc mets toujours super fort aussi. C'est à 190 moi. C'est voilà 90. et 190. Mmh. 90. J'ai rien dit. Si, tu l'as dit. Fais pas genre, tu l'as dit. Ok. Moi, je vais juste me faire un café, hein, je reviens. Quoi de neuf, Jonah? oh, ça va à peu près. Je vais bien me coucher aussi, mais en fait, j'ai l'impression de plus avoir le droit après avoir entendu Paul. Il a l'air complètement hors jeu. Ouais, on a dû d'ailleurs reporter la séance de mardi parce qu'on joue à un jeu de rôle mardi et on va la jouer demain parce qu'il était vraiment HS, le pauvre. Demain, j'ai télétravail, donc ça va, c'est bien. Mais bon. Moi, j'ai télétravail tout le temps, mais comme dit ma femme, il y a des moments où elle a l'impression de vivre dans le loft. Non, heureusement, je fais quand même des choses depuis la synagogue, mais des choses, je les fais depuis la maison. Et c'est un peu, c'est effectivement un peu invasif. Ah non, mais j'imagine. C'est un peu la télé-réalité chez vous, en fait. Ouais, c'est ça, une activité qui peut se faire, enfin, le vendredi soir, par exemple, on se met en scène à table, quoi. Donc, ça, c'est un peu space. Ouais, mais moi, je sais pas, je suis fatiguée, mais c'est pas que de bosser. Je pense que je suis un peu déprimée aussi de la situation, tu vois, le Covid, le confinement, tout ça. Ça commence à être chiant, en fait. Ouais. Je trouve que ça mine un peu. Oui, c'est vraiment un sentiment que j'ai pour beaucoup de gens. C'est quand vraiment maintenant, là, en ce moment, on en a marre. Ouais, ouais, mais vraiment. Et je sais pas, ça donne moins de motivation, tu sais, moins d'entrain. Tout Donc à c'est pas de fait, la mais même moi fatigue, qui c'est souffrais du de la lassitude. ouais, bah, en fait, tu sais que je suis casanière plutôt aussi et c'est pas pour ça que j'en ai pas marre à un moment, tu vois? Parce que vraiment, Non, enfin mais, c'est l'ambiance aussi, tu vois? oui, il y a l'ambiance, il y a et puis il y a le fait que, bon, ben, casanier, ça va, mais quand ça dure depuis presque un an, moi, t'en as marre, quoi. Mais c'est ça et puis je suis pas spécialement fervent de voir plein de gens, mais c'est quand moi je décide, tu vois? Quand on m'oblige de voir personne, c'est différent, tu vois? Oui, je vois aussi. Non, mais à un moment, faut pas déconner non plus. Là et le coiffeur, quoi, j'en ai marre, j'ai pas enfin, j'ai pris, je crois que c'était quoi? C'est mi-février qui recommence? Enfin, soi-disant, peut-être, c'est ça? Je pense pas. Je pense qu'il y aura pas de coiffeur mi-février. Très sincèrement, avec le développement des variants, moi, j'y crois pas aux coiffeurs en février. Je crois Aïe, aïe, aïe. éventuellement à d'autres métiers, mais les coiffeurs un peu plus tard. Tiens, moi, j'ai besoin du coiffeur, hein. J'en peux plus. Ah et moi Ah, aussi, ouais. hein, Heureux. Heureux. Non, bah, mon mari, je lui coupe les cheveux parce que ça va, je suis encore coupé les cheveux d'un homme, mais pour lui, c'est un peu plus compliqué de me couper les cheveux. Donc, je suis là avec mes cheveux, enfin, j'en peux plus, hein. J'ai besoin d'avoir un coiffeur à un moment donné pour être humaine, Un hein. bon compte tondeuse, ça fait jamais de mal. Écoute, j'ai déjà pratiqué et non, ça m'a laissé un mauvais souvenir, j'admets. Moi, si jamais ça peut te donner des idées, hein, je sais pas, hein. Hein, hein. Oui, Mais vas-y, vas-y. moi, si jamais, pendant le premier confinement, je m'étais fait la boule à 0. Bah, j'ai déjà eu la boule à zéro et non, je ne réitérerai pas Ah, l'expérience. C'est très gentil. Mais c'est merci cool. pour l'idée, hein, Ouais, y a c'est pas de gentil. souci. Toujours là hein, pour avoir une bonne Mhm. idée qui fonctionne bien. Jamais de problème, hein. tu peux laisser 2 centimètres, ça fait riche à côté.
Ça fait un ouais, petit la côté boule hétéro. artiste. Hein. Ça fait un petit côté artiste quand une femme se rase les cheveux. J'ai l'artisan qui a appelé, j'ai même pas entendu. L'artisan, Ouais. c'est qui? C'est quoi? Je suis pas sûre de comprendre ce que Il tu y a veux un dire. artisan, quoi. Un plombier, un menuisier. Ah, t'appelles. Ok, ouais. Ouais. Vous appelez ça un artisan? Ouais. Oui. J'ai jamais entendu qu'on m'appelait ça un artisan. Enfin, je trouvais pas que c'était. Ouais. Genre, en gros, quand tu fais des travaux chez toi, tu T'appelles l'artisan? quoi. Ouais. Attends, comment moi j'appelle ça? Ouais, Maintenant j'ai le mot artisan. Comment tu les appelles, là, le travailleur, le... Attends, mais je suis en train de réfléchir. Attends 2 secondes. Genre, tu payes quelqu'un pour repeindre tes murs. Bon, ouais, ça Bah, j'appelle ça le mais... peintre, hein, tu sais. Bah ouais, le plombier. Mais ouais, mais si jamais tu as plus que ça à faire comme travaux. Artisan, c'est un peu plus générique. Ouais, c'est très. Mais c'est. Genre, tu trop refais faire générique. ta salle de bain et tu fais peindre tes murs. Maintenant, Bah, j'ai le mot ça, artisan qui me vient en tête. Attends, il faut que je retrouve comment moi j'appelle ça maintenant. Tu m'as Le travailleur. affecté. Mais non, pas le travailleur. Non, c'est encore plus C'est le général. travailleur l'artisan. qui m'a appelé. Pourquoi tu fais un accent suisse quand tu essayes d'imiter l'accent belge? Parce que ça... Non, j'imite pas l'accent belge, j'imite l'accent suisse parce que là, je reviens de chez les clients et ça m'a tué, quoi. Tu sais faire l'accent Aujourd'hui, belge? j'étais dans une banque à Genève. J'étais une banque à Genève. J'ai travaillé pour une banque. Il n'y a pas le feu au lac. C'est ta phrase favorite, ça. Il n'y a pas le feu au lac, par contre. Tu l'as déjà fait au moins 10 fois, mec. C'est un peu la... C'est un peu la phrase suisse par défaut, quoi. J'ai une entreprise, tu sais, ils avaient eu un site web. Genre, quand tu rechargeais le site web, il y avait écrit « Il n'y a pas le feu au lac ». C'est vrai? Ouais. Pendant que la part chargeait, tu vois, il n'y a pas le feu au lac. Oh my god. Voilà. Ah là 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 là. Ah ouais, non, mais bon, bref, tu vois de ces choses. Ou c'est de l'autodérision, ou c'est vraiment, c'est vraiment leur manière de parler. En fait, c'est un truc qui essaie de faire un peu de pub au niveau des jeunes populations. Tu fais ça bien, en tout cas. Pardon? Tu fais ça bien, en tout cas, l'accent. Mais donc, je demandais, tu sais faire l'accent belge? J'ai des années d'expérience derrière moi. Tu m'as toujours pas répondu, c'est faire l'accent belge. Bah, ça dépend d'où. Je sais faire l'accent belge une fois. Pourquoi une fois? Vraiment, faut nous respecter. Hein. Parce que c'est... Parce qu'il y a toujours le... Non, ça c'est l'accent allemand. Non, ça c'est allemand. Ah, tu m'emmerdes. Peut-être un luxembourgeois. C'est vrai qu'il y a pas, c'est pas comme, tu vois, c'est comme l'accent français. Tu vois, il y a pas d'accent français proprement parlé. Tu vois, tu vas à Paris ou tu vas dans le Nord. C'est vrai tu que vas à le Marseille, français, c'est le meilleur français, quoi. Voilà. Non, mais je parle pas de ça, je parle des accents. Français, tu demanderas aux Anglais, il y a vraiment un accent français. Oui, il y a un petit. Bonjour. Et on a des accents moins prononcés que les variants belges. Si j'ose dire. Excuse-moi, un Marseillais, si c'est pas prononcé l'accent. Bon, après, j'avoue que certains mais regarde, dire, villages moi en étant Belgique, de Paris, moi étant de Paris, t'as pas d'accent parisien, quoi. L'accent parisien, c'est le français normal. Si, il y a un petit accent. Et tous ceux qui sont pas de Paris sont des personnes qui ont des accents. Mais le vrai accent parisien à l'ancienne, ça n'existe plus. Ah, c'est bien possible. Bon, faut juste être de la haute, je crois. Mais sincèrement, une fois, là, Jonah, tu l'entends souvent, une fois? Enfin, vraiment, faut pas déconner. Moi, ça peut-être que je l'entends pas, mais une fois. Bah après, je sais pas, je suis pas en Belgique. Hein. Les Liégeois, il faut une fois. Ça m'arrive de dire une fois, mais c'est... Quoi? Plus qu'en français, en tout cas. Une fois, je l'utilise que pour dire un de ces quatre, tu vois. Viens une fois manger quelque chose à la maison, par exemple. Ça pourrait, mais sinon, une fois, je l'utilise jamais. Oui, vraiment. Mais un français le dira jamais, même dans ce contexte. Non. Oui, c'est sûr. Mais je veux dire, c'est pas un point, c'est pas, tu vois. Bonjour. Ah, c'est pas comme la ponctuation dans le sud-ouest.
Hello. Con, Salut. c'est une ponctuation Ah oui. dans le sud-ouest. Con. Salut. Salut, con. Con. Salut. Quoi? Une ponctuation du sud-ouest. Oh, fâcheux. Salut, Louis. Comment vous allez? Vous avez débarqué en même temps? Oui, synchro. Salut, Agus. Mhm. Ça va? Ben, elles viennent du jogging ensemble, c'est pour ça. Voilà. Mhm. La même cité balnéaire. Ah, Bien sûr. j'ai beaucoup couru pour rentrer à la maison à temps. Oh, fallait pas. Hein. Fallait pas. On a des questions Bah, super importantes à vous poser. La Corse, France, c'est. Oui, c'est vrai qu'il fallait peut-être une petite course. Hein. Surtout Petite surtout trotte. à pied, c'est pas évident. Non. C'est chiant, ouais, s'il n'y a pas trop de terre en fait. Mais non, mais c'était Bah à non. pied. Hein. C'était à Il y a pied. quand même 400 Il a 400 marché sur kilomètres l'eau. de nage, ça fait beaucoup. Non, il a marché. Il a un pouvoir étonnant. Par contre, Ethan, je te sens éteint. T'es fatigué? Je vais m'allumer. Non, j'en demande pas trop, mais non, sincèrement, t'es fatigué? Non. Valentin. Ah, c'est un jeune papa, il doit pas beaucoup dormir. Bah oui, mais c'est ça. Il dort toujours pas. Là, il a l'air de dormir depuis une petite demi-heure. À partir du moment où on compte en demi-heure, c'est compliqué. Ah oui, c'est pas mal. C'est bon, je me suis allumé, j'ai envoyé un petit gif. Comme ça, je suis bien allumé. Super. Ah oui. Qu'est-ce que t'as encore envoyé? J'ose pas regarder, en fait. Ah non, Pour ça une fois, un va. truc pas dégueulasse. De toute façon, on va aller Ah dans ouais, le pays des rêves, c'est ça. il n'y a pas besoin d'être réveillé, de toute façon. Exactement. C'est vrai. Bon, alors, Ah oui, on y est vous êtes déjà. prêts? Moi, j'aurais besoin de chance. Oui, mais j'ai de chance. Hein. Tu en demandes, Pas de allons-y. Non, mais Ouais. c'est nul, ça. Le jeu de chance, ça change rien, en fait. Voilà. Et maintenant, il suffit de faire 2-10. Voilà. Je vais le faire juste pour vous foutre le seum, par contre. Tu peux en jeter 2 des 10 là. Ah ouais, j'en ai jeté 2, j'ai fait double 1. Oh mon Dieu, je viens de voir. Je dirais rien. Quelque part, ça me fait mal. T'es sûr que tu serais pas un Oh, infiltré voilà. de Cthulhu? C'est mieux. Bon, bah, là, je pense, niveau chance, je suis un bon cul de fils. Comment tu veux réussir, Jonah, aussi, toi? Bah oui. Fais pas d'effort. Ah, mais au moins, il essaye, il a raison. Mhm. Faut persévérer, par contre. Paul, t'as une petite musique derrière toi. C'est très joli, hein, mais je sais pas ce qui se passe. C'est le vendeur Alors, de Alors, glace. si jamais, c'est pas moi. Hein. De chance que j'ai Pas Paul, hein, tiré c'est, ma chance. C'est la Jusqu'à berceuse. présent. Chez moi. Bah voilà. Je sais pas, j'ai entendu une petite. Je savais que Chez tout le monde moi, était activé. C'est la Ah, berceuse. c'était. Il dort pas depuis une demi-heure, vous laissez la berceuse. Oui, mais dès qu'il y a une perturbation dans l'espace-temps, il l'entend, tu vois ce que je veux dire. Ok. Il a un 8ème sens. Je me fais du souci pour ta santé mentale, Ethan. Hein. Pour le coup, ouais. Mais du coup, tu serais prêt à faire un petit résumé ou pas? Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans les épisodes précédents? Nous avons réussi à vaincre facilement, grâce à Louis et son panache, le Merci de le petit ver de terre dégueulasse qui s'appelle Pilip Pilip Pilip. Rappelons-le. Tout à fait. Une fois cet âpre combat qui m'a valu quand même quelques petites blessures, surtout de la part de mes collègues, hein, on le rappelle. Non. Nous avons. Tu peux le citer. Hein. Nous avons. Ça n'enlève rien à mon panache, je te rappelle. Mais pas tout le monde dans le même sac. Hein, donc, cite celui qui t'a blessé. Nous avons donc. Ah, c'est bien, Louis a enfin fait des dégâts. Dans la... Exactement. C'est exactement ça. Oh non. Quel dégât. Ouais, Quel éclat. 8 points de vie dans la chambre, je le rappelle, au cas où. Ah, Mhm. Bref, nous avons descendu dans l'antre des enfers et nous avons pénétré dans la dite cité qui était ma foi merveilleuse et déconcertante pour le commun des mortels, avec des bâtiments hauts de plusieurs centaines de mètres, des portes d'entrée de plusieurs dizaines de mètres, des bâtiments à l'envers et à l'endroit, en tout cas par rapport à notre perception.
Et après ce petit moment d'enjaillement, nous avons réussi à trouver la prison de notre ami Schligebluk. De son petit nom. Et, de son petit nom, bien sûr. Et après l'avoir libéré, on a commencé à parlementer avec lui. Il nous a expliqué un peu ce qu'il foutait là et les tenants et les aboutissants de sa présence ici. Il nous a appris que le corps de notre très cher ami, dont j'ai oublié le nom, vous m'en veuillez désolé. Robert Houston. Voilà, était dans la pièce d'à côté, mais elle était totalement fermée et impossible à pirater. C'est un système inviolable ici. Donc du coup, on doit aller le trouver dans l'Alcheringa pour essayer de lui poser des questions et surtout de lui péter la gueule. Je ne sais pas dans quel ordre on le fera, mais en tout cas, il y en a une des deux qui va se passer. Bah écoutez, suite à ça, mon petit Jacques à moi est parti de mon esprit, donc un petit sentiment d'abandon quelque part s'est installé, mais nous avons aussi, juste après ça, pris une décoction pour nous one shot littéralement, parce que plus de 3 gouttes je crois et c'était quasiment la mort assurée, surtout pour une première prise, mais ça servait surtout à nous faire plus ou moins frôler les portes de la mort pour rentrer, du moins pour que notre esprit rentre dans l'Alcheringa. Et nous étions juste avant, enfin la séance est arrêtée, pardon, juste avant que nous puissions rentrer dans le vif du sujet, si je puis dire. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Merci beaucoup, Je ne me Ethan. souviens plus très bien si ce qu'on doit faire aux méchants enfermés, parce qu'il y a une histoire que si on bousille dans l'Alcheringa, ça sert à rien, on l'a trouvé dans le jeu. Bah, en fait, si tu le tues dans l'Alcheringa, il va repop dans son corps, mais meurtri mentalement, et voilà. Et si tu le tues ici, enfin, si tu le tues dans la réalité, il est mort dans la réalité, donc ça, c'est pas de surprise. Quoi. Ça serait bien, ça serait la meilleure solution, mais je crois qu'on a besoin d'une info, et puis on ne sait pas de toute façon aller le voir. De toute façon, vous êtes plus... Il y a du bruit de fou. C'est qui sonne. Donc, en fait, vous n'êtes plus dans la réalité. Hein, donc, et vous n'avez pas accès en fait, au corps de Robert Houston, qui lui était dans la Sheringa. Vous savez pas où il est dans la Sheringa parce qu'il vous a prévenu que c'est pas parce que le corps s'endormait quelque part qu'après une vague en bon départ, un peu comme vous, vous allez faire. Et vous allez dans la Sheringa pour trouver des réponses. Avant tout, vous savez que la cité était quand même un point important. Là, on faisait les recherches, en tout cas pour cette fameuse bombe. On vous a renseigné que c'était probablement pour ouvrir un portail vers les grands anciens, les dieux extérieurs. Donc voilà, rien de très réjouissant. Donc voilà, donc vous êtes là pour trouver des réponses. Le Cthulhu qu'il est enfermé. En tout cas, vous savez. C'est pas plus réjouissant. Non. En tout cas, vous savez que Nyarlathotep est à moitié là. Parce que ça date de l'Égypte. Hein. Il y a le fameux sceau de l'œil qui a été brisé. Donc lui, il a quand même une certaine réalité ici. En tout cas, maintenant, il œuvre en tout cas pour amener tous ses potes, ce qui est moins sympa. Même si au final, Nyarlathotep est un des plus dangereux parce que le plus intelligent, celui qui a le plus de jugeote. Mais malgré tout, le reste du menu fretin n'est pas super. Donc voilà. Donc c'était pas spécialement réjouissant. Et oui, vous êtes là. Pour voir Dr. Houston s'il a des questions, enfin des réponses à vous donner, et pour trouver des réponses. Donc voilà. Mais vous n'avez pas beaucoup de temps. Vous savez pas trop combien de temps vous allez pouvoir rester ici. Et il y a notre pote, comment il s'appelle Si tu parles Bundari. du Ah oui, Bundari. C'est ça. Oui, en fait, il vous a dit, le Yissien vous a dit que Bundari serait certainement dans la Sheringa. Vous saviez qu'il était mort, hein, mais que quand vous avez essayé de le chercher avec le miroir, vous ne l'aviez pas vu. Et quand Jonathan a essayé de le voir chez les vivants, tu l'as pas vu non plus. Donc tu t'étais dit qu'il était dans une espèce d'entre-deux. Donc au final, le fait qu'il soit dans la Sheringa ne soit pas si déconnant que ça par rapport à ce que tu t'avais vu dans le miroir. Donc vous savez qu'il est là et qu'à un moment, en tout cas, il a dit qu'il allait vous aider pour vous faire sortir de la cité et de cet endroit. Donc voilà. Oui. On va commencer. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on commence? Non. Non, rien que de très normal finalement. Bah oui. Ah oui, et certaines petites infos importantes. Donc la porte était fermée
lorsque vous êtes dans la réalité, mais dans l'Alcheringa, la porte est ouverte. Je sais pas si vous voyez, mais... Oui, c'est la première chose qu'on a remarqué, mais on n'a pas allé plus loin que ça pour l'instant. Non. Et on a toujours du le chapeau. Non, mais en vrai, vous êtes habillé totalement différemment. Vous êtes plus moyenâgeux, en fait. Et d'ailleurs, une info importante, je sais pas si vous l'avez oublié, mais vos armes ont été transformées par des épées. Donc voilà, vous n'avez plus vos pistolets. Donc normalement, j'ai mis pour chacun de vous vos armes respectives. Oui, c'était ça à peu près, oui. Moi, j'ai une épée de feu, plus 7. Voilà, ça donne 3 des bonus. Moi, j'ai l'étoile de la mort. Ah oui, carrément, on parle même pas de combat rapproché, là, c'est portative. Non. C'est le DPS du groupe. Ouais. Mais non, c'est toi, du coup. On l'a vu la fois dernière, c'était faux. Ah oui, ça... Ouais. Ah, il a DPS dans le groupe, ça c'est sûr. Donc, vos jambes, je tire. Ah mon Dieu. On y va. Eh bien, voilà. Messieurs, je pense que nous sommes dans la sharing. Vous venez de vous réveiller. Vous êtes encore un peu groggy, hein. Vous sentez encore votre langue un peu gonflée. Mais vous voyez en fait qu'autour de vous, les couleurs sont un peu plus chaudes. Elles ont changé en fait. La réalité n'est pas totalement la même. Quand vous touchez le sol et tout ça, ça a l'air normal. Mais vous voyez qu'il y a quelque chose de sensiblement différent. Waouh, c'est beau. Voilà. Vous avez pris des champis. Ouais. Chut, il y a Bambi qui fait dodo. Donc voilà, qu'est-ce que vous faites? Déjà, je pense Déjà, je regarde ma belle épée. Waouh. Oui, en fait, pour faire un petit tour, je crois qu'Ethan et Angus ont une épée à deux mains. Il me semble que j'ai mis une épée, c'est par rapport un peu à vos armes, j'ai mis et votre force. Donc, j'ai mis une épée courte à Louis, qui sera le DPS du groupe, hein, et une rapière à Paul et à John. Oui. Donc voilà. Oui. Sachant que c'est combat rapproché. Ouais, c'est ça. Sachant que c'est combat rapproché escrime normalement, ce que vous n'avez pas, donc vous avez un des malus, sauf Jonah qui a cette compétence. Voilà. Parce que j'allais dire, tu vas voir le meilleur score pour une fois. Voyons. Le vieux sait se battre il va dire comme quoi mes cours ça va à quelque chose. C'est mon moment. J'essaie d'avoir de ma classe quand même. Je regarde les gars du groupe, les gars, je pense qu'on est dans la sharinga, ça a changé. Et vous avez vu nos armes aussi. Ouais, on est beau. C'est bizarre. Je crois qu'il que y a la porte pas que ouverte. Nos armes, nos tenues aussi, on est en armure, je crois. Vous êtes en armure un peu de cuir avec un petit peu de maille, mais c'est pas non plus les grosses armures de paladin. Vous croyez qu'on va rencontrer des dragons, les mecs? J'en sais rien, mais avec tout ce qu'on a déjà vu, ça m'étonnerait pas trop. Je crois que la porte elle est ouverte, je vais voir ce qu'il y a devant. Et du coup, je commence à avancer tel un petit chenapan. Un petit chenapan. On est exactement dans le même état que quand on a quitté... Oui, donc Ethan, il boite un peu. Il a exactement le même état. J'ai perdu 18 litres de sang depuis la séance dernière. Donc on n'a pas récupéré de points de vie et des points de magie peut-être, si ça marche. Je crois que tu l'avais fait. Je crois que tu l'as fait juste avant de rentrer ici. Tu avais récupéré tes points de magie parce que on a eu ces discussions sur combien de points de magie sont récupérés par heure. Je crois que c'était 2 points par heure. D'accord. Oui. T'avais déjà. Oui, c'est ça. Écoute-moi bien, Voldemort, calme-toi. Et je pense que toi, Ethan, avait. Je crois que toi, Ethan, avait une. Par contre, ça veut dire que là, on a toujours notre lueur violette. Tu ne sais pas, parce qu'elle est devenue transparente, mais en tout cas, tu en avais mis une avant de rentrer dans le complexe. Tu sais pas si elle est là dans le rêve. Aussi à Ethan, je crois. Ouais. Il sera le temps de voir quand on te frappera. Là, tu sais pas. Les gars, il y a un petit atelier et je crois apercevoir du sang au nord. Faudrait peut-être fouiller un petit peu avant d'aller plus loin. Oui, donc le bureau, en fait, vous voyez que c'est en même temps une bibliothèque. Vous voyez que dans le sud, ouais, il y a un coffre et il y a aussi beaucoup de matériel. Et vous voyez que c'est aussi un espèce de petit labo. Donc voilà, et le bureau, bien sûr, au milieu. Petit labo. Non. Qu'est-ce que vous faites? On devait cacher. Les gars, ça dépend ce que tu fais. Moi, je fouille. Ouais, je fouille aussi. Moi aussi, mais il en faut un pour regarder la porte quand même. Louis, tu gardes la porte, hein. Je vois que t'es prêt au combat. Ça marche, ouais, allez-y.
J'essaie de surveiller tout ça. Ouais. Paul, au cas où, si ça va pas, je te demanderai si tu peux regarder un peu la blessure. Ça a l'air d'aller pour l'instant, mais on sait jamais. Mais c'est rien. Ça marche. C'est quand même les bien deux profond. machins ronds, c'est des poufs ou c'est des colonnes? C'est des colonnes. Et d'ailleurs, je sais pas si vous voyez, mais il y a des espèces de chaînes qui sont attachées, comme si on pouvait attacher quelqu'un. Encore un délire SM de la MJ. Faites gaffe. Encore. J'ai l'impression Roll20 il plante pour moi. J'ai l'impression qu'il... Ouais. C'est pour ça que j'avais laissé la map pour comme ça elle chargeait directement, mais... Sinon j'attends un petit peu. C'est de fouille ou c'est comment? Bah oui, en fait, je veux savoir juste ce que vous fouillez exactement, en fait. La pièce est un peu trop vague, dites-moi. Je fouille la table et j'essaie de voir le coffre. Ok, Jonah. Le bureau et toi la table et le coffre. Ok, Ethan, toi tu fouilles quoi? L'étagère en face de moi, les étagères. Enfin, l'étagère des gens en face de moi. Ok, toi Louis, tu regardes au niveau de la porte. Je vérifie que rien ni personne ne puisse passer. Je fais gaffe, il y a du sang au nord au cas où. J'ai pas compris. Il y a Fais gaffe, il y a une trace de sang au nord. En fait, quand tu parles, on entend quelqu'un derrière toi, je crois, Ethan. Je pense que ça fait Oh double. my god. Il y a quelqu'un derrière toi. Mais... Les torches qui font l'éclairage? Oui, c'est des torches, comme à l'ancienne. Donc, faites-moi tous un trou objet caché, s'il vous plaît. Angus l'a déjà fait. Ah non, j'ai un bonus. Bon bah, je fais un deuxième jet, tu prendras le meilleur. Enfin, Paul ne fouille pas, hein, c'est ça? Toi, tu peux fouiller. Si, mais par contre, du coup, j'ai pas suivi qui fouillait quoi, donc je fouille ce qui reste, quoi. Bah, Ethan, en fait, fouille la bibliothèque. Jonah au niveau du bureau. Et Angus fouille au niveau de la table et du petit coffre. Il reste ça et ça à fouiller. Ouais, mais je vois pas sur. Le plumeau, il donne un bonus pour les machins du mythe, mais comme je sais pas si c'est ça que je cherche, je tire et puis tu verras bien. Les créatures du mythe. Attention. Ah, c'est que les créatures, pas les objets, d'accord. Ouais. Après, ça peut être Alors, mal du aussi. coup, moi, je fouillerais bien une des étagères là, qui serait pas fouillée. Une des étagères qui serait pas fouillée, une des bibliothèques qui serait pas fouillée. Je vais dire celle-là. Ça va. Ok. Donc attends, je vais faire dans l'ordre celui qui est au-dessus. Donc Ethan. Ethan, en fouillant, tu remarques qu'il y a... c'est rempli de livres, en fait, qui sont, pour la plupart, sans importance. Mais certains t'étonnent un petit peu. Parce qu'en fait, ce sont des journaux. Je vais te montrer. Et d'ailleurs, c'est nommé... Enfin, tu vois que c'est des journaux intimes, mais... c'est des journaux intimes, mais il les a nommés d'une curieuse manière. Ok. Tu as reçu? Ouais. J'ai tout. Tu as tout. Ok. Donc, Jonah, tu fouilles, toi, tu trouves une clé, premièrement, et tu trouves aussi ceci. Et ça te dit quelque chose, parce que tu l'as déjà vu au Kenya. Oh. C'est pas le truc qui permet de trouver l'autre morceau de l'œil ou un truc dans le genre? Non, c'est un chronomètre marin que tu sais comme étant hyper précis et qui est réglé sur l'heure GMT. Et au Kenya, vous aviez trouvé ça aussi, dans la caverne de Mwero. C'est là-dessus qu'ils sont synchronisés pour le déclenchement de leur plan, à mon avis. Ou de la bombe. Oui, c'est ce que je voulais pas dire. Oui, tout à fait. Affoler le FBI, mais ouais, c'est ça. Angus, par contre, toi, tu fouilles. Et tu... Ah, attends, parce que là, il y a du spoil. Attends 2 secondes. Ah. J'ai trouvé la carte sortie de prison. Ouais. Non. Non, vous êtes exempt du prochain test de santé mentale, non, c'est pas ça? C'est une carte de protection contre Nyarlathotep. Voilà, tu trouves en fait ceci dans le coffre. Waouh, génial. Et c'est pas un délire SM de la MJ, attention. C'est ce que j'allais dire. Encore un délire SM. Il y a un thème, hein.
Il y a un thème. Par contre, Paul, toi qui fouilles au niveau des autres étagères, pas au niveau des livres, tu vois en fait qu'il y a l'air d'avoir de quoi faire de la préparation que vous aviez en fait vous-même pris pour venir ici. Yeah. D'accord. Il semble Qu'est-ce que vous partir, faites? Dans le coffre, il n'y a rien. Dans le coffre, bah, je t'ai dit, il y a le masque. Ah d'accord, je pensais que c'était sur la table, c'est pour ça. Non, sur la table, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose en fait. Tu vois que c'est des trucs D'accord. sans... Bah écoutez les gars, moi je reviens et je fais les gars, j'ai trouvé une espèce de manuscrit qui forme une espèce de journal intime. Je sais pas trop, ça parle de Dieu de la réalité. Je vais essayer de vous lire un petit passage. Alors attendez. La folie est la marque des dieux, la réponse au murmure des anciens secrets, la main invisible qui pousse le monde dans sa trajectoire désordonnée. Grâce à elle, j'ai vu au-delà de simples rêves et archétypes, au-delà de l'impétuosité enfantine et du chagrin des adultes, au-delà de l'analyse dont sont capables les autres hommes. En acceptant la folie, j'accepte les dieux et renforce mon règne de leur... Voilà. Je sais pas Sympa. ce que ça veut dire, mais ça sent encore le roussi, ça. Et ben ouais, j'ai trouvé une espèce de masque à gaz chelou. Ah, bah c'est pour Regardez Louis, ça. ça. Oui, Ah ouais, je préfère le mien À quand même. mon avis, c'est plutôt le genre à Paul. Je sais pas ce que ça veut dire, quand même. Ce qui est bizarre, c'est que visiblement tu respires par l'oreille, donc c'est assez bizarre. Si jamais, moi, j'étais en train de recharger Roll20, si tu peux le refaire popper, que je puisse apprécier. Voilà. Visiblement, il y a un... Ah, ok. Ça a l'air sympathique. Il y a un prisme sur l'œil, bizarre. Vous savez, les gars, moi, depuis que j'ai regardé dans une lunette, bon. Alors maintenant, Ah, là, je sais, mais faudrait bien qu'on voie à quoi ça sert. Est-ce que c'est le... Est-ce que quelqu'un a demandé si on pouvait ramener des trucs du Sharinga ou pas? je sais pas du tout. Merde, j'avoue, j'ai pas posé la question. Si c'est le cas, je le mets maintenant et on voit ce que ça fait si on peut pas le ramener. Mais en plus, c'est bizarre que ça existe alors que tout ce qu'on avait de récent, ça s'est transformé en armure en cuir et en épée. Bah, c'est du cuir. Hein. Bah, et attention, là, je pense qu'on est reparti à une époque où notre technologie à nous est obsolète, mais pas la technologie qui existait peut-être à cette époque-là. Bon, j'essaye. Oh, normalement, je t'aurais dit que c'est une idée à la con, mais bon. Ouais, faut quelqu'un le mettre sur sa tête. Ouais, Il n'y a pas grand-chose à perdre d'essayer en tout cas. Hein. Ouais, allez. Juste un peu santé mentale. Je l'enfile. Faites gaffe, hein, si jamais. Prenez mes armes au cas où. Ouais, attends, on enlève tes armes, tout ça. Vas-y. Son épée lourde. Et hop, j'enfile le casque. On aurait peut-être dû l'attacher Il peut l'enfiler d'ailleurs. Bah, je pense, c'est un masque. C'est un casque. Mais donc, tu as du mal en fait à trouver. Enfin, il y a des tirettes, il y a des ouvertures un peu partout. Enfin, c'est assez compliqué en fait à mettre. Mais une fois que tu le mets, vous voyez tous en fait qu'étrangement, le masque a l'air de se donner au visage d'Angus. Mais par contre, un peu rien de comme plus. l'autre qu'il avait essayé. Rien de plus pour l'instant. Et à l'intérieur du masque, il n'arrive à rien. Il a la vision Terminator ou la version Azathoth. Ça arrive à moi. Non, pour l'instant, c'est comme s'il n'était pas activé. C'est du prédateur. Mais du coup, je vois rien. Je vois les autres. Ah si, tu vois les autres. Tu vois les autres de la même manière que... Et il voit bien parce qu'il y a quand même pas énormément d'ouverture. Si, tu vois étonnamment bien. Ok, bah écoutez, pour l'instant ça fait rien, je vais le garder, c'est peut-être que tous les autres ont ce masque-là, on pourra se permettre de... peut-être fondu dans la... Et le tuyau il y a une espèce de tuyau, tu l'as branché là où il fallait? Bah derrière l'oreille, ouais. Écoute, c'est peut-être un dispositif pour respirer sous l'eau ou dans, je sais pas.
Ouais, du coup, je vais quand même me retirer au cas où. Si jamais il y a un truc qui le déclenche et que je sois mal. Et je le garde quand même, parce que si jamais on se retrouve avec une secte qui a tout ça sur la tête, ça permettra de se fondre dans le décor. Bon. Ça te permettra de se fondre dans le décor, pas nous. Ouais, mais ça me permettra de faire une diversion. De rentrer dans une pièce et de faire une diversion au cas où. C'est pas bête. Bon. Je pense de toute façon, en observant tout le reste de la pièce, MJ, on voit rien d'autre? Non. Ok. Bon les gars, faut continuer, restons sur nos gardes, on sait pas trop où on est là. Tiens Paul, il y a du sang là, tu veux pas vérifier? Ouais. Est-ce que ça te paraît humain? Bah écoute, ouais, je me rapproche un peu. Il va goûter. Je regarde en quantité, en texture. Bah écoute, après, c'est du sang, ça reste du sang quoi. Mais... C'est ça, c'est du sang rouge, mais fais-moi un jet de médecine, s'il te plaît. Fais-moi un jet gustatif. Gustatif. Putain, c'est où ça? Au niveau des M. Médecine. Blop. Voilà. Merci pour cette astuce. Quand tu veux. Hein. Pas de soucis. De loin, en fait, ça ressemble vraiment à du sang. Et puis quand tu te rapproches, tu trouves que le sang est bien plus rouge que le sang humain. Et bizarrement, il luit un peu. Oula. Il louit? Louis? Moi? J'ai rien fait. J'ai rien fait. Du sang de myrtille. Alors, putain, du sang qui louit. Je sais pas. Est-ce que je peux faire un test de biologie pour savoir qu'est-ce qui pourrait saigner? Oui, corporel, ça peut être. Mais quelle espèce? Ça c'est la compétence qui a toujours rien servi quoi. Non, franchement, ça te dit rien. Ah ouais, est-ce que tu m'autorises à le redoubler? Si tu prends un peu de temps, si tu perds ton temps. Oui, bah. Oui, on passe un peu de temps. Combien de temps on peut rester Il faut combien de temps à peu près, Paul, si tu veux enfin, bien prendre ton temps? Je sais pas. Il y a personne d'autre qui peut donner un avis? Tu peux donner un avis, mais je t'empêche pas de donner un avis. Hein. Non mais une compétence c'est du sang de lapin, je suis sûr. Après, moi, je peux sûrement t'aider. Rappelez-vous la fois où j'ai fait mon test de médecine à 1 et j'ai fait 1. Ah oui, par exemple. Biologie, attends. Tu as biologie? Ah bah non, c'est une compétence que seulement Paul peut avoir. Ah bah du coup. Ouais, je pense. Ouais. Mais un jet d'éducation avec un malus ou un truc comme ça peut pas le faire? Tu peux me faire un jet de. Vous pouvez me faire des jets de connaissances avec malus, ouais. Connaissance, éducation ou intelligence? C'est éducation. Ah ouais, c'est dommage. Si jamais je peux utiliser un autre. Ah, c'est pas mal. Si jamais je peux utiliser une autre compétence, genre médecine légale. Je peux essayer moi aussi de jet de connaissance ou pas? Oui, tu peux. Ouais. Avec bonus. Hein. Vos fameuses dissections du lycée. Voilà. Ouais, mais il y en a qui ça sert, on dirait. Bah oui. Moi, j'ai écouté en cours. Ah ouais, il a écouté en cours. Donc il fanfaronne de nouveau, lui, il fait non, mais ouais, moi je m'y connais. Non, ouais. Laissez faire les pros. Il commence un peu à être chiant, lui, d'ailleurs. Vous êtes tous un peu agacés. Oh, tu sais, dans les tranchées, il est plus relou que ça. Hein. Il arrêtait pas d'insulter les Allemands, alors bon. Je l'ai provoqué, c'est pas pareil. Bref. Ah, mais c'est bien ça, c'est bien ça. Ouais, mais c'est moi qui devais tirer. Après. Non, mais sincèrement, ce sang-là, vous le trouvez extrêmement étrange et vous pensez pas que ça vient de quelque chose de relativement normal. Ah, mais on est quand même à penser que c'est du sang. C'est sans doute du sang, mais pas de quelque chose de normal. Pas humain, et pas d'un humain chelou, vraiment quelque chose de spécial. Du sang de dragon, les mecs. Du sang de dragon. Il est à fond. Du sang de dragon, mais en tout cas, c'est pas humain. En tout cas, je sais pas ce que t'en penses, Polo, mais ça a pas l'air.
Merci, Polo. Il pense pas. Ouais, je sais pas quoi te dire de plus. Bon, quoi qu'il arrive... On verra bien, ça se trouve, on tombera dessus. Hein. C'est des escaliers ou une porte qu'on voit là, de la trace de sang? C'est des escaliers et puis il y a une porte. Je sais pas où j'ai mis la... Bon. Ouais, il y a une porte, mais c'est vrai que je l'ai mis un peu courte au niveau du... Angus, c'est pas que je vais te laisser passer devant, mais je pense que je vais te laisser passer devant quand même, parce que c'est un peu amoché. Je me sens pas de prendre le premier coup cette fois. La porte est ouverte, il faut la crocheter. Ah, Polo! J'arrive. Attends, c'est pas encore. Bouge des pas. La porte n'est pas ouverte. Si tu la clinges, Angus, elle n'est pas ouverte. Ok, Aïe, aïe, aïe. alors j'appelle Polo pour qu'il vienne ouvrir. Bah, on a besoin de toi. Allez, c'est parti, ça c'est mon heure de gloire, ça. Voilà, c'est ça. Alors, je suis très fière de toi, Paul. Mais sache que... Mais ça marchera pas. Non, j'avais dit à Jonah qu'il y avait une clé. Mais après, je suis quand même très fière de toi. Merde. Ah, mais j'avais pas encore tilté que ça pouvait être la clé. Y a pas de souci. Comment tu m'as niqué mon délire? Mais c'est très bien. Mais c'est très bien. Franchement. T'aurais rien dit, tu vois, ça ne serait passé. Je ne pourrais pas ne rien dire. C'est impossible. Crocher une porte avec la clé, bravo. Ça me rappelle un Bon, merde. en fait, les jets de crochetage, ça ne marche que quand on a la clé. C'est comme ça. Non, mais... Ah là là. Chers viewers, comme vous pouvez le constater, l'AMJ est toujours intacte. Magnanime. Elle sait conforter ses joueurs dans leurs points faibles et leurs points forts. Mais c'est un point faible, l'accrochetage, non? Enfin bon. Ah là là. Enfin. Et là, Donc, on ouvre la porte. vous ouvrez la porte. Donc d'abord, je vais vous décrire ce que vous voyez derrière, puis après, je vous mettrai sur la map. Comme ça, un peu de suspense. J'ai changé la musique, d'ailleurs. Donc, vous rentrez en fait dans une salle où il fait beaucoup plus froid. Vous qui êtes habitué depuis un petit moment avec le désert, même un peu dans la cité, il faisait chaud. C'est un petit choc. Mais pire encore, il règne ici, très vite quand vous rentrez. Je sais pas si vous rentrez tous, ou bien si c'est Angus qui rentre en premier. En premier, Angus, pour le coup, je vais peut-être pas faire le foufou. Là. Donc au fur et à mesure, donc Angus, tu es le premier à le sentir. Il y a une odeur ici de chair pourrie, difficilement respirable. Au fond de la pièce se trouve un grand écran que vous avez jamais vu. Hein. Je vous ai rappelé, vous êtes en 1920. Et c'est comme un tableau de contrôle verdâtre et très élégant. Du jamais vu pour vos investigateurs, du coup. Il projette dessus en fait divers plans de la cité, ainsi que l'exacte copie du plan de la bombe que vous possédez déjà. Il y a aussi au fond une grande statue d'une chauve-souris qui se trouve là avec le fameux œil trilobé. Je sais pas si vous vous souvenez de ça, mais on a eu toute une discussion là-dessus. Et devant ça, 4 cercueils qui se trouvent sur le sol, entourés d'une mare de sang, d'où irradie une lumière un peu pourpre, un peu de la même manière que irradiait le sang qu'avait trouvé Paul, enfin qu'avait trouvé un peu tout le monde. Il est limite violent et palpitant, c'est assez intriguant. Et tout ici a une lueur un peu rouge, venant en grande partie en fait du sang qui se trouve au milieu. C'est l'œil qui est palpitant, c'est quoi? C'est le sang. En fait, vous allez voir sous la map, ce sera plus clair, mais il y a un sang en fait qui se trouve au milieu des cercueils, qui est rouge vif, qui est lumineux et qui est limite palpitant. Ça, c'est un rouge qui est assez violent. Ok. Elle est en bois, la chaise qu'il y avait dans le bureau Oui, elle est en bois. Mais attends. La dernière chose qui vous frappe quand vous rentrez dans cette pièce, ce qui est vraiment étrange, c'est que chaque petite source de lumière vous paraît anormalement forte. Cette perception étrange, quelque peu surnaturelle, est très perturbante et étonnante. C'est comme si en fait vous étiez soudainement devenu naturellement nyctalope. Oh. Toi-même. Ouais, ça va les voilà. promos. On m'a attendu là. Donc je vais vous mettre sur la map et puis après vous me dites ce que vous faites. Bah déjà, je suis un peu outré. Oula. D'accord. Moi je me retourne et je leur dis péter la chaise, je pourrais prendre les pieds cassés, on sait jamais. Ok, ça marche. Bah écoute, je pète une chaise et je prends les pieds. Très bien. Le mythe du vampire était déjà présent en 1920 de toute façon.
Bram Stoker, je sais pas, c'était quand? Ah si, c'est 19e. Oui. Vampire, c'est bah oui. Bien sûr. Oui, carrément. Parce que vu qu'après tout ce qu'on a vu, les mythes et légendes, on sait jamais. Cercueil, sang, chauve-souris. Ça commence à faire beaucoup de coïncidences. Ouais, ça fait tilt dans mon esprit. Par contre, il y a clairement des traces de pas là. Oui, de sang. Oui, bien sûr, ouais, tout va bien, frère. Ouais. La statue, elle a l'air. Statuette? Ouais, statue ou on peut avoir des doutes sur ce que c'est. Bah, fais-moi un jet de tout objet caché, s'il te plaît. Bon, je peux le faire aussi, MJ, ça C'est bien aimable, cher MJ. Tu vois qu'on a eu ça en Égypte aussi, ouais. Et tu vois qu'elle te regarde et qu'elle te fait un gros sourire. Ah, d'accord. Elle te suit du regard, tu sais. Non, la statue a l'air d'être une statue. Ouais, MJ, tu nous auras pas comme ça. C'est quoi qui coule partout, Jonah? Ah, ça coule le sang partout. par terre. Le sang coule ou il stagne? Il a l'air d'avoir, oui. En fait, non, il coule pas. Hein. Il coule pas. Mais c'est vrai que comme il a l'air d'avoir beaucoup, oui, il a ruisselé un petit peu. Mais en tout cas, maintenant, il ruisselle plus. Il est vraiment au centre et il est palpite. Les cercueils. Il a l'air d'irriguer les cercueils. Bah, il y a carrément une tête d'alien là, hein, et des mains, et des bras, et des yeux, hein, à un moment donné. Hein. Zoomez un peu sur la map, vous verrez, les gars, c'est clairement pas humain ce qu'il y a dedans là. Hein. Alors, soit c'est un haïtien, soit. Ça te semble étrange, oui. De là à dire quelque chose dedans, ça te semble étrange. Le sang paraît vivant, bizarrement vivant. On dirait des côtes. Je dirais des mains, moi, frère. T'as les mains, les bras qui remontent vers le cou. Ouais, peut-être. La bouche en tentacule, 4 œils. Il y a même des côtes. Ouais, des côtes plus. Là, vers là. Ouais. Est-ce que vous pouvez... Je pourrais faire appel à mes dons dans biologie pour essayer de comprendre ce que ça peut être. Là, je veux bien secouer le plumeau pour trouver une créature. Fais-moi un jet de objet caché, fais-moi un jet de biologie. Par contre, je veux bien d'abord, s'il vous plaît, un test de pouvoir en caché, s'il vous plaît. Oh non, je sens qu'il faut pas le réussir ça. Non, moi. Ou juste vous cacher pour toi, pour tout le monde. Pour tout le monde, même toi. D'accord. Attends, je crois que le plumeau, il y a aussi un truc pour le pouvoir. Faut que je vérifie. Ah, mais je l'ai justement en main, donc. Jonah, tu sens. Jonah, tu sens avec ton plumeau. Hein, non, il me semble que tu l'avais. Tu sens qu'il y a quelque chose de tout près, mais tu ne le vois pas. Tu l'as fait bugger, bravo. Le problème, il est que pour ceux qui ratent le jet. Ils sont persuadés qu'il n'y a rien. Je ne trouve pas le plumeau. Normalement, je crois que tu l'avais, donc t'inquiète, si tu trouves pas sur ta... Fais ton jeu de pouvoir, Jonah. Non, mais je sais plus quel est l'effet sur le pouvoir. Il y a un effet sur le pouvoir du plumeau. Il y a des bonus pour trouver les créatures, ça je le savais. Fouet repousse-bouche, voilà. Un des bonus de pouvoir lorsqu'il résiste à une attaque magique. Donc c'est peut-être pas encore ça. Donc je tire juste un jet de pouvoir en cache. Comment je fais ça? Il faut que je coche. Ouais, au-dessus, t'as G caché. Ça peut rentrer dedans, donc tu peux me relancer un jet, s'il te plaît. Ça pourrait rentrer là-dedans. Tu peux me remettre... Alors, je le tire avec le remets un normal comme ça et je prendrai le meilleur des deux. Ouais. Ok. T'as dû recevoir deux jets. Tu tires ce que tu veux. Et bah, vous êtes mort. Bon, Paul, tu sais pas des grand-choses, hein, biologie, ça sert toujours à rien. Et Jonah, oui, je t'ai déjà dit, hein, tu sens qu'il y a quelque chose de vraiment proche, mais tu serais pas à dire ouf. D'accord. Je sens que c'est diffus ou je sens que c'est... je sais pas du tout. Tu sens une présence oppressante, mais tu comprends pas où elle est. Je saurais pas te dire plus. Et si jamais avec le test de trouver où j'ai caché? T'as fait un jet de trouver objet caché? Ouais, juste avant biologie.
Je t'entends pas bien, Jonah, tu coupes ou c'est moi qui ai un problème? Ah, c'est possible, ça, chez moi. Si je devais faire une déduction, je dirais qu'il faut suivre les traces, mais... Les traces, elles sortent, en fait. C'est sans doute le sang que vous avez vu dehors. Et non, là, comme ça, de loin, vous voyez rien. À part les cercueils que je vous ai décrits, tu vois rien, en fait, Paul. Même les autres. Hein. D'ailleurs, on dirait qu'on a explosé quelque chose. Ouh là là là. Une personne à la fois. Coulé partout. On dirait qu'on a écrasé quelque chose de gros au milieu de la pièce. C'est que le sang a coulé un peu partout. Sur les cercueils. C'est alimenter ce qu'il y avait dans les cercueils. Vous vous souvenez, je sais pas si vous vous souvenez que le Lycien, c'était la semaine passée, avait parlé d'un dôme rouge dans lequel se trouvaient des ennemis peut-être plus puissants que Robert Houston. Il avait parlé de gardiens. Je sais pas si vous vous souvenez que vous deviez courber les chines devant eux pour pas qu'ils vous attaquent. Donc je sais pas si ça vous dit quelque chose. Sinon, parce que ça je pense que tu l'as pas dit. Ouais, Ethan n'en a pas parlé. Ouais, j'avoue, désolé. Oh non, pas de souci. Tu disais, Angus? Non, les traces, c'est des traces de pas, des traces de pattes, des traces qu'on arrive à reconnaître. Je vais pas te demander un jet. Clairement, tu remarques que ce n'est ni des pieds humains, c'est facilement reconnaissable, ni des chaussures, en fait. Ça a des trucs qui traînent et tu vois même qu'au bout des pattes, il doit y avoir des espèces de griffes au bout. Si je te fais un jet de nature, c'est bon? Pour mythe, peut-être pour essayer de voir si je reconnais un animal ou... Oui, tu peux. Vas-y, fais-moi. Non, bah tant pis. Je dis pas. C'est pas plutôt un jet de mythe qu'il faut faire? Ça dépend ce qu'il cherche. Là, il s'est trouvé dans les créatures connues. De toute façon, il a pas trouvé. Si c'est pour reconnaître des traces de pattes de chauve-souris, je vais faire un jet de mythe, un jet de nature parce que pour moi ça reste un animal. Ouais. Bon les gars, je sais pas ce que c'est, avançons prudemment. De toute façon, moi j'ai plus en mythe qu'en nature maintenant. Moi aussi, mais bon, ça c'est pas logique que je fasse un mythe. Allez, puis j'avance du coup, MJ, gentiment. Oh. Jonah, ça te parle pas au niveau des créatures que tu connais du mythe? Peut-être, limite peut-être à ce qui vous a attaqué au Caire, l'horreur chasseresse. Un peu du même style, mais pas le même style. Angus, quand tu te rapproches, oui, plus tu te rapproches, en fait, plus la source lumineuse qui a l'air d'émaner du sang est forte, et plus même toi, tu commences à sortir une espèce d'oppression. Tu te sens pas très bien. Qu'il faut pas embêter le monsieur. Je peux embêter le monsieur, moi j'aimerais que quelqu'un ouvre le cercueil pendant que je branle l'épée. Vas-y, je vais t'aider. Rappelez-vous ce qu'a dit notre ami Omar. Le gardien courbé qu'il fallait courber les chines. Eh ben, je courbe les chines en tenant l'épée. Et d'ailleurs, quand tu te rapproches, Ethan et Angus aussi, vous voyez que celui-là, il est ouvert, avec rien dedans. La taille du cercueil, s'il te plaît, à peu près? Un peu plus grand qu'un humain. Ok, genre 2 mètres 10, 2 mètres 20? Oui, non, quand même 3 mètres, on va dire. 3 mètres. Ah oui. Ah, donc c'est plus un cercueil humain, alors? Ah non, c'est pas un cercueil d'humain. Ouais. Il y a des inscriptions dessus? Du tout. Ok. C'est du bois. Écoute, je vais quand même courber les chines, faire les gars. Essayons déjà tous de courber les chines là tout de suite, on verra bien ce qui se passe. Et du coup, je m'incline un peu. Quand moi j'ai dit courber les chines, il avait juste dit de dire gloire à Nyarlathotep. C'est de toute manière pas spécialement besoin. Il a pas dit de vous recouvrir. On sait jamais. Ok. Ça va. Donc je dis gloire. Ah ouais, faut que je le dise gloire. C'est comme tu veux. Il avait juste dit que pour qu'on vous attaque pas, il fallait dire ça.
pour ne pas les énerver, pour pas qu'ils vous attaquent, mais c'est comme vous voulez. Vous vous dites ça avant d'ouvrir le cercueil? Moi, je dirais, si jamais il y a quelqu'un qui me regarde dans le cercueil, je dirais oh, Gloria salut. Faut le dire avec conviction. Non, mais il y a une porte en face. Elle est plutôt à droite ou à gauche, la sortie? La sortie, elle est en bas. Hein. Vous êtes rentré, c'est un cul-de-sac. Hein. Ah. C'est une. Tu vois? Et le chemeleux là? C'est un coffre, ça? C'est un coffre, ouais. Pas de contrôle, d'accord. Et là-bas, c'est le panneau de contrôle. Ouais. Donc, Angus, tu ouvres délicatement le cercueil. Tu vois que c'est quand même assez lourd. Mais tu ouvres, ça grince. Mais il n'y a rien à l'intérieur. Et ben, je referme moi aussi. Est-ce que je sens une différence dans la sensation de présence autour de nous? Ah oui, carrément, oui. Plus vous vous approchez de la source lumineuse, plus vous vous sentez oppressé. Ça doit être l'un des gardiens. Du coup, faites comme moi les gars, et je vais dire gloire à Nyarlathotep quand même. Même si je suis pas fan de le dire, on sait jamais. Ouais, je me mords la langue un bon coup avant. Faut pas se faire mal comme ça. Donc tu ouvres lequel, Ethan? Non, moi j'ouvre pas. Hein, je pensais que t'avais dit que tu ouvrais, pardon. Exactement, moi j'ouvre pas non plus. Bon, en fait, je vais suivre l'exemple d'Ethan aussi. Vu qu'Angus en fait l'a ouvert et qu'il y avait rien dedans, je me suis dit bon, on va pas trop tenter le diable. Angus a vérifié une fois, voilà, je vais pas faire le fifou non plus. Et je vais juste m'avancer devant cette espèce de panneau lumineux. Qui t'intrigue énormément, hein, parce que bon, les trucs couleurs, parce que c'est en couleur, hein, c'est. Ah, puis moi j'ai genre écran plat. Dans la tête, tu vois. Ouais. Donc je me dis, ça ressemble quand même beaucoup à de la technologie hicienne, donc peut-être qu'en fouillant, tu vois, même si j'ai plus l'esprit du hicien, peut-être qu'en essayant de creuser ma mémoire, je vais savoir à quoi ça sert, tu vois. Moi, je vais annoncer gloire à Nyarlathotep quand je vais passer ici, c'est-à-dire avant de passer la ligne. On a l'impression qu'il y a comme une espèce de marche avant de passer. Oui, il y a une marche, ouais. Ethan, toi, en fait, tu te mets devant, tu trouves ça assez étrange, mais instinctivement, en fait, au lieu d'aller sur le petit clavier, enfin l'espèce de clavier qu'il y aurait devant toi, tu mets ta main au niveau de l'écran et tu es intrigué parce qu'en fait ta main passe l'écran et tu arrives en fait à moduler ce que tu veux, jouer ce que tu veux en bougeant ta main dans l'écran. Ok. Donc ça fait une drôle d'impression. Les gars, je crois me rappeler vaguement à quoi ça sert, mais je suis pas trop sûr. Alors j'essaie de me rappeler, est-ce que je peux peut-être modifier la pièce, ouvrir une porte secrète, je sais pas trop, tu vois, genre demander des données sur l'endroit. Ça parlait de panneau de contrôle, ça a plus l'air de tout ce qui est résultat de recherche. Ok, des données du coup. Bah écoute, j'essaie de me rappeler un peu comment le Lucien m'a appris à faire, entre guillemets, ou en essayant de piocher dans la mémoire qu'il avait laissé à mon esprit possibilité de piocher, et j'essaie d'avoir genre des données sur cette pièce, sur l'entité, sur les cercueils peut-être. Tu as confirmation en fait que ici ça s'appelle le Dôme Rouge. Jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Tu remarques aussi des plans. Qui font beaucoup plus écho en fait à ce que t'as laissé le Lycien, parce qu'il t'avait dit que les plans que vous avez trouvés étaient modifiés. Donc tu vois en fait les plans originaux. Oh my god. Qui étaient la bombe était beaucoup plus grande, mais tu vois qu'elle a été modifiée pour pouvoir en fait plus avoir un impact sur une petite zone, mais surtout avoir un impact en volant. Avant elle était les gars, le panneau de contrôle, enfin du moins cette chose verdâtre là, c'est une espèce de bibliothèque si vous voulez, sauf que il y aurait des connaissances non physiques, si je puis dire. Et vous vous rappelez de la bombe, les plans qu'on avait trouvés et bien là c'est la même chose mais en beaucoup plus gros et puissant. Mais surtout à la base c'était terrestre, ça devait pas servir à être largué par un avion ou quoi que ce soit. Donc ça vient de là, je pense, les plans de la bombe.
Tu peux interagir avec la bibliothèque? Bah, je vais essayer. MJ, est-ce que je peux avoir des précisions sur les cercueils en eux-mêmes, les créatures qu'il y a dedans, leur nom, leur fonction J'ai demandé de taper Nyarlathotep pour voir ce qu'ils avaient sur lui. Ah oui, ou essayer de penser à Nyarlathotep, voir un peu, voilà, j'essaie un peu tous les mots-clés qu'on connaît, langue sanglante, Nyarlathotep, chauve-souris, tu sais, bon, je vais pas tous les faire parce qu'il y en a des milliers, mais est-ce que sur tout ce qu'on a vécu, j'essaie d'avoir les trucs les plus importants, est-ce qu'on a des infos intéressantes, croustillantes, ou c'est des trucs qu'on sait déjà, quoi? Bah, il y a un truc que vous saviez pas, enfin, vous savez pas trop, en fait, comment marche la bombe, déjà en tant que telle. C'est pas une bombe qui sera larguée d'un avion, ce sera une bombe qui sera lancée comme une fusée, en fait, hein, même si les fusées n'existaient pas à cette époque, mais vous voyez le genre. Et oui, tu te renseignes un peu plus sur ce qu'il y a ici. Tu vois qu'il y a des notes, en fait, de Houston sur le fait qu'il a créé cet endroit comme un espèce de sanctuaire qui serait gardé par les gardiens, mais surtout, en fait, ce qui te glace le sang, c'est ce qu'il est censé garder, en fait. C'est-à-dire? Et il est censé garder quoi? Vous voyez juste Ethan se figer. Et je vais dire à Ethan, en fait, par MP. Attends. Oh my god! Tu vois que quelqu'un vous observe et s'apprête à vous manger. Ah d'accord. Et attends, avant que tu aies pu dire quoi que ce soit, Ethan, je vais décrire quelque chose. Attends. Ok. Attends, tu peux me répéter ce que tu as dit avant et après ça, pour que je sois bien dans le truc. C'est ce que ce dôme est censé garder. Attends, donc vous voyez. Tu peux me répéter là. Je ne veux pas accepter l'information. Mais c'est ça en fait, tu es dans le bug le plus total, tu comprends pas. Merde. Les autres, en fait, parce que Ethan est vraiment absorbé parce qu'il voit et il dit hein, enfin, voilà, il bug totalement. Les autres, vous voyez une grosse goutte de sang. Attendez, je vais changer un peu la musique. Vous voyez en fait une grosse goutte de sang qui tombe du plafond et qui vient s'écraser lourdement dans la flaque de sang déjà existante. Vous entendez qu'une chose énorme commence à se mouvoir comme un grand mouvement d'aile en fait qui serait dans le plafond. Vous entendez surtout une respiration, sûrement. Et comment on l'a pas vu, c'est si grand que ça? Il vient de bouger en fait. En fait, il faut se dire que le plafond est hyper haut. Jusque-là, ça n'avait pas bougé et là, ça bouge. Et vous sentez une respiration calme, comme si. Attends. Comme si la créature était endormie, juste au-dessus de vous. Et bien, par contre, elle est bien, bien plus grande que les cercueils que vous voyez par terre. Alors, je plisse les yeux, je me courbe et je dis gloire à Nyarlathotep sans regarder le plafond. Alors, les gars, moi, je me retourne. Je vous fais signe avec des yeux écarquillés à la fois de peur et d'excitation et de colère et de peur et voilà, bref. Alors je vais essayer de chuchoter pour faire quand même bref. Attends, avant que tu révèles ce que tu penses que c'est, faites-moi tous un jet de volonté parce que vous entendez un bruit énorme du plafond. Faites-moi un jet de volonté. Méchant. Méchant. Faut pas regarder. Allez, pas gentil. Visible ou pas? Visible. C'est pouvoir, c'est ça? C'est pouvoir, ouais. Pouvoir, ouais. Bon, Jonas, ça va, il s'en bat les couilles théoriquement, mais. Voilà, le mec ne nous respecte pas en fait. Hein. Oh non, pas Angus, non. Dépense de points de chance. Oui, dépense tout, frère. Si plus rien à foutre. Oui. Vous arrivez à courber les chines, maintenant c'est le cas, à ne pas lever les yeux, mais... Et puis Ethan, du coup, tu peux continuer. Donc du coup, voilà, je me retourne vers vous, tête baissée, je vous dis, les gars, plus un bruit. Je crois que c'est Nyarlathotep, lui-même, au-dessus. De ce que j'ai compris, cet endroit, c'était pour le garder. Et je ne dis plus rien d'autre, et je vous fais signe, faut sortir maintenant. Alors à ce moment-là, je fais des signes à Ethan en montrant le coffre. Oh, je m'en bats les couilles, frérot.
Alors du coup, je leur fais un signe de dégager parce que moi, je vais ouvrir le coffre. Oh mais non, mais Angus, il s'en bat les couilles, frérot. Il en a plus rien à foutre de la vie. Je veux savoir si vous faites vite. Vous voyez que la créature au-dessus commence à bouger, on va dire. Elle n'est pas réveillée, mais elle bouge. Les moins bons combattants dégagent. Donc je vais quand même aider Angus, je vais pas le laisser solo. Louis, Paul et Jonah, faut que ça dégage. Et nous, on va essayer... Il faut que ça dégage. Non mais je veux pas qu'ils crèvent quoi. Nous, on a peut-être une chance, on est les mieux lotis, même si... Bon, clairement, ils claquent des doigts, on n'existe plus, mais... Un coffre dans la cachette de Nyarlathotep, ça peut être... Ouais, non mais mec, t'as raison de ouf, hein. C'est à 200%, mais... Bon, je vais essayer de le faire. Jonah, Louis, Paul, dégagez. Angus, ça marche, on essaye vite fait, mais si ça marche pas, on se casse. Est-ce que je peux essayer d'ouvrir le coffre par la pas la magie, utilise pas la magie, Non, pas la magie, Jonah, t'es fou. La créature au-dessus commence vraiment à bouger, là. Ah non, c'est l'évitation, ça doit pas permettre ce genre de choses-là. Il prend le coffre avec il y a des positions préparées à l'avance. Vas-y, on se dépêche, MJ, vite fait, est-ce que le coffre, il y a moyen de faire un truc rapide sans se faire cramer, quoi? C'est fermé. Qu'est-ce que vous faites? On rappelle vite. Vite. Non, tant pis. Non, en vrai, Angus, tu vois dans mes yeux, je te dis frérot, c'est fermé, on peut rien faire, faut se barrer. Ah putain, je suis désolé, gros, je sais que t'as sûrement raison. Mais... Allez, viens, c'est parti, viens. Ouais, mais de toute façon, on va se faire niquer. Après, dans l'autre sortie, y a pas d'autre porte. Donc vous... Ouh là là, c'est quoi ce bruit? C'était quoi ce bruit de dingue? Il y a un totem qui a raté une marche. Il a tué ce con. Vous retenez tous votre respiration, ouais, vous avancez à petits pas vers la sortie. Certains y sont déjà. Vous pouvez... Vous avez peur de regarder au plafond, vous ne regardez pas au plafond et c'est bien. Parce que vous sentez en fait... On n'a pas peur, mais on regarde pas le plafond. Si tu le dis. Alors, c'est pas une MJ, c'est pas une fuite, c'est un repli stratégique. Tout à fait. Des positions préparées à l'avance. Bien sûr. Mais sans même regarder au plafond, vous sentez une oppression et vous sentez qu'il y a une ombre qui bouge derrière vous. La respiration, elle vous horrifie. Je suis désolée, mais elle vous horrifie. Tandis que vous approchez de la porte et sortez du dôme rouge en prenant les escaliers. Allô. Là, Ethan, il a plus mal à la porte. La plaie a soudé. Donc, arrivé en haut de l'escalier, vous sentez en fait comme si vos jambes s'alourdissaient. Vous sentez tous flotter dans l'air. Votre vision se masque un peu. Vous apercevez le bureau du Dr. Houston, dont la porte est d'ailleurs maintenant fermée. Quelque chose assombrit votre esprit. Hormis Paul, vous avez tous la tête qui tourne, la nausée, et vous ressentez le besoin de vous asseoir sur le sol. Vos mouvements sont très lents, vous avez du mal à parler, vous êtes essoufflé. Vous pensez immédiatement que ce que vous avez pris est peut-être en train de vous ramener dans le vrai monde. Paul, toi, ta vision est donc assombrie aussi, mais tu ne sens pas au top, c'est vrai, mais tu n'éprouves pas ce que les autres semblent endurer. Tu vois en fait qu'ils sont extrêmement pâles. Tu peux me faire un jet de médecine, s'il te plaît. Ah, Paul, je me sens pas bien et je crois que les autres tombent. Ça va, les gars? Vous avez pas l'air d'être en forme, là? Je me sens flingué, ça va vous? Plus que ça. Vraiment pas bien, non? Ouais, c'est bizarre. Réussite extrême. Là là. Mais Dr. House, les mecs! Je te jure. Attends. Heureusement qu'il a pas essayé de nous crocheter, putain. C'est méchant, ça. Je te trouve un peu méchant, hein, si tu veux. Non, ça veut dire que c'est un putain de médecin, mais un mauvais crocheteur, on s'en bat les couilles, tant mieux. C'est un médecin à la base. Ça aurait été pire l'inverse. Ok. Les gars, j'ai l'impression que... Vous allez canner. Peut-être en gros ce qu'on vient de croiser dans la salle, c'est en train d'absorber votre énergie. Genre, c'est comme si vos forces étaient sapées, quoi. On fuit pas, on perd pas notre sang. Mais on reste pas là en tout cas.
toute façon, on n'a pas. Je sais pourquoi Paul il l'a pas. Il était plus loin dans la pièce. Gloire Nyarlathotep. C'est une très bonne question. En fait, Nyarlathotep c'est moi, mais faut pas le dire. Ah, d'accord. Attends, non mais ouais, peut-être que si je m'éloigne suffisamment. Est-ce que par contre, tu l'as dit, Paul, gloire à Nyarlathotep, lui ou non? Oui. Est-ce que je m'en rappelle ça? Il l'a dit. Moi je me souviens plus s'il l'a dit, donc tu vas comprendre que c'est pas vraiment ça qui est important, mais je me souviens plus s'il l'a dit. Ok, bon, si on saigne pas, on est d'accord? Non. En fait, vous êtes de plus en plus essoufflé. Vous avez du mal. En fait, vous n'arrivez pas à vous relever et vous commencez à perdre connaissance. Est-ce que ça ressemble à une crise que vous avez fait, j'ai pas fait. Quoi, Paul? Ou alors je leur demande qu'est-ce que vous avez fait que je n'ai pas fait. Ou qu'est-ce que j'ai fait que vous n'avez pas fait. Ça dépend, t'as mis combien de gouttes dans ton verre? Bah 3. Ouais, non, 3. De toute façon, c'est lui qui a fait les dosages. Comme tout le monde. Ah, c'est pour ça que je demande, parce que s'il en a pris plus au cas où, c'est peut-être pour non, ça. Non. Par contre, t'étais où dans la pièce, toi? J'ai pas trop fait gaffe, t'étais... Moi, je suis resté vers l'entrée. Je pense que c'est pour ça, nous, on a été trop loin. Mais Louis, t'étais pas avancé non plus. Hein. Bah, j'étais à côté de toi. Faut donc, pas qu'on reste là, c'est pas ça. C'est pour canner de force. Ouais, on va... Mais... Je vais essayer de les aider comme je peux. Tu essayes de les aider, mais petit à petit, en fait, vous, votre vision s'assombrit totalement. Toi aussi, Paul. Puis, je peux essayer de m'hypnotiser pour résister à ça. Ça va être... C'est super rapide. C'est super rapide. Il n'y a pas le temps d'hypnotiser. Non. Ça, je d'accord. Non, c'est hyper rapide. Vous sombrez un peu dans une espèce d'inconscience. C'est une manière d'améliorer ma concentration, si tu veux. C'est comme ça que je voulais le dire. Non, en fait, de manière méta, c'est votre jet de pouvoir là tout à l'heure. Oui, c'est ça. Donc votre volonté, je l'ai déjà testé. Donc vous sombrez dans une espèce d'inconscience, Paul, toi aussi. Mais bon, tu es moins mal, hein, en tout cas, et tu te réveilles à un moment semi-conscient. Les autres, en fait, vous voyez ce qui se passe, mais vous savez plus bouger votre corps, et en fait... 2 secondes. Hein. Lorsque tu te retournes, en fait, Paul, tu remarques que tu n'es pas seul. Oh merde. Je vais mettre une autre musique, il n'y a plus Nyarlathotep, hop. Ah bah ça va mieux. Ouais. Attends. Une petite musique de circonstance. On a tous raté notre jet de pouvoir, même moi. Oui, sauf Paul. Même avec le bonus. Même avec le bonus, ouais, ça arrive, hein, écoute. Okay. T'as pas eu de chance. Donc. Ah putain, vraiment pas, ouais. Non, t'as pas eu de chance. Lorsque tu te retournes, Paul, tu remarques que tu n'es pas seul. Quelqu'un vient en fait d'arriver dans le bureau. Tu reconnais immédiatement l'homme sous la photo que t'avais donnée Erika Carlyle, c'est le docteur Robert Houston. Il te regarde avec un grand sourire, Paul. Et tu dis bonjour, Dr. Cooper, cher confrère. Venez me rejoindre. Et tu vois qu'il est très très poli, hein, qu'il s'assied à sa chaise avec un grand sourire. Ouais, bah écoute, je t'avoue que vu dans l'état où je suis toujours un peu mal. C'est pas vaillant. Bah écoute, ouais, voilà, et surtout avec tous mes amis au tas, je pense que je vais essayer de gagner un peu de temps et puis je vais essayer de faire un peu ce qu'il dit. Donc je vais me rapprocher un peu et je vais le rejoindre. Vos amis vont bien, hein, vous inquiétez pas, je voulais juste qu'on puisse discuter tranquille entre gens de science. Tu vois qu'il a un grand sourire. Oui, vous voulez un thé? Oui, avec plaisir. Mais tu vois, du coup, de manière de nouveau très polie, étrange d'ailleurs, hein, tu t'attendais pas à avoir un gars aussi gentil. Enfin, gentil. Il va chercher, c'est pas spécialement gentil. En apparence, en tout cas, poli, on va dire ça plutôt. Poli. Courtois, je dirais courtois. Oui, courtois. Il se lève, il va tranquillement préparer le thé, et tu vois que pendant tout ce temps, il te parle pas. Il prépare le thé. D'ailleurs, il te tourne le dos. Hein. Est-ce que tu fais quelque chose? Mais écoute, je garde un œil de travers sur mes collègues.
Je sais pas trop comment faire pour les sortir de là. Est-ce qu'ils ont l'air de reprendre un peu leur connaissance ou ils sont tout le temps genre bien dans les pommes? Ils sont très blancs, tu vois que c'est comme si ils étaient dans un épuisement total. Tu vois qu'ils sont au sol et qu'ils ont du mal à respirer, mais bon, ils sont... T'as pas l'impression que ça s'aggrave, mais ça s'améliore pas. D'accord. Je vais continuer à essayer de gagner un peu de temps, on va voir ce que ça donne, quoi. Mais donc après un moment, il se retourne, il t'apporte le thé. Il te le dépose. Un peu de lait? Non. Citron de citron peut-être? Non, ça ira. On n'a jamais tout bien accueilli dans un JD, faut le savoir. C'est clair, c'est trop bizarre. Du coup, il s'assit. Et il te regarde avec un petit sourire. Comment vous allez? Vous l'avez vu? Non, je ne l'ai pas vu. Mais là, tu vois qu'il a l'air d'avoir un petit sourire déçu et quand... Et vous? Ah. Bah oui, évidemment. Évidemment. Là, par contre, il a un énorme sourire quand il dit évidemment. Il a un regard un peu dément. Et tu n'as aucun doute sur le fait que son score de San ne doit plus être très haut. Tu m'étonnes, je comprends. Alors dites-moi, quelle nouvelle? Pourquoi êtes-vous ici? Toi qui prends aussi, il s'est d'ailleurs servi un thé aussi, toi qui bois une longue gorgée, il te regarde. Et vous, qu'est-ce que vous faites ici? J'ai vu les écrans, vous les utilisez? Bah bien sûr, ça fait quelques mois que je suis ici. J'étudie. Jamais mauvais d'étudier, non? Qu'est-ce que vous étudiez? Aidez-moi à comprendre, on est des hommes de science tous les deux. Vous savez très bien ce que j'étudie. Ça fait combien de temps maintenant que vous nous pourchassez? Écoutez, ce n'est pas la question. Moi, tout ce que je... Enfin, comprenez-moi, je ne suis pas comme mes collègues. Moi, tout ce que je cherche, c'est comprendre. Aidez-moi à comprendre. Moi, je suis juste intriguée par vous et vos amis. Parlons-en, justement. Je compatis un peu devant votre quête malheureuse, vraiment. Vous me dites que... vous n'êtes pas là pour m'arrêter? C'est vrai ce mensonge? Personnellement, non. Moi, je suis là pour comprendre. Je suis ici pour comprendre. Je vois que vous avez fait de longues recherches. C'est pas ce qu'il m'a dit, lui? Ah bah écoutez, peut-être que j'ai réussi à le berner. Le berner, lui? Non, je pense pas. Il m'a dit que... vous vous efforcez à arrêter ce grand projet. Après tout, maintenant vous connaissez d'autres buts, je le sais. Il me l'a dit. Vous me décevez d'ailleurs, cher confrère. Tu vois que il prend un air un peu consterné. Le chaos a toujours été un peu la source de tout, même de la vie. C'est dans le chaos qu'on trouve notre capacité d'évoluer plus rapidement. Je suis déçu que vous vouliez arrêter tout ça. Bah écoutez... Je sais pas quoi répondre. C'est vraiment dommage que vos principes vous empêchent d'avoir un esprit libre, vous savez. Je pensais que vous étiez plus que ça lorsque j'ai entendu que vous étiez docteur, et puis au final... Vous savez, je manque vraiment de personnes intelligentes autour de moi. Un peu d'intellectuel me ferait du bien. De temps en temps. Et je peux comprendre, justement. Et par exemple, expliquez-moi comment fonctionneraient ces bombes. Comment fonctionnent ces bombes? Ce serait beaucoup trop complexe à vous faire comprendre. Mais vous avez compris le but. Toi que là, quand il te dit ça, il ouvre les yeux, il écarquille les yeux avec un énorme sourire. Leur but, son but. Vous l'avez compris, n'est-ce pas? Mais écoutez, non, justement. Si vous pouvez m'éclairer là-dessus.
Mais tu vois qu'il prend de nouveau un air un peu consterné. Il a pas l'air vraiment de vouloir te répondre. Ah, il n'y a que notre Dieu qui peut vraiment apprécier la beauté de ce monde. La beauté de ce projet, de tout ce qu'il fera en fait. Sa beauté en devenir. La structure primaire de la vie et de la mort, vous savez. Et je parle de beauté car c'est la seule chose qui compte finalement. Rien que dans la société humaine, il est essentiel de trouver un point de compréhension commun et fondamental. La vérité, le bien sont des valeurs qui provoquent la division, alors que la beauté, c'est universel, ma foi. Il n'y a rien de plus beau que leur grandeur à eux. Et ça, je sens que vous l'avez pas compris, c'est dommage. Et ça sert à rien que je vous explique quoi que ce soit, vous ne comprendrez pas. Bon, si vous le prenez comme ça... Non. Prouvez-moi le contraire. Comment je peux vous prouver? Est-ce que vos amis sont si utiles que ça? Bah écoutez, ils m'accompagnent depuis le début, et puis sans eux, j'aurais pas pu comprendre tout ce que j'ai compris. Vous voulez me dire que vous, cher confrère, avez besoin d'autres personnes pour comprendre la science, la beauté? Non. Entre nous, ces hommes sont inutiles. Non, mais il faut d'autres personnes pour vous accompagner. Vous avez bien été accompagné lors de votre expédition. Vous voyez bien qu'aujourd'hui je suis seule, c'est pas pour rien. Il y avait bien Hypatia Master qui était pas mal à regarder, je vous avoue. Elle me manque parfois, vu ce qu'elle est devenue. Attends, qu'est-ce qu'il vient de dire là? Il parle de la femme au Kenya. C'est sûr que maintenant c'est plus trop ça. Maman au rejeton. C'est ça, celle qui a explosé là. Non, que ce soit Jack Brady, Roger Carlyle, tout ça, c'était des gens de mauvaise compagnie. Mauvaise compagnie. Comme je vous dis, elle était plutôt agréable, mais bon. Ouais. Tu vois que pendant les conversations, j'essaye de marcher de manière nonchalante entre lui et la porte, des fois que, tu vois. Ok. Histoire de couper une retraite possible. Et tu laisses tes potes là? Non, je sais pas pour me barrer, mais c'est pour l'empêcher de se barrer. Ah oui, d'accord. Il y a bien Houston qui était une compagnie agréable et intelligente. Mais bon. Il n'est pas ici. J'ai pas compris, il parle de lui à la troisième personne. Ah pardon, je me suis trompée. Pay you, excuse-moi. Pay you. Parce que là, du coup, tu vois. Ouais, il s'est volontairement trompé. C'est pas mal. D'accord. Non, c'est Pay you, pardon. Quelle est votre prochaine destination? Vous l'avez peut-être rencontré? Écoutez, on verra bien où nos aventures nous mèneront. Pour l'instant, je n'ai pas encore décidé. Toi qui te regarde avec un petit air amusé, il fait... vu tous les pays que vous avez visités, il reste qu'une seule destination, mais soit. Faisons des petits secrets. Toi qui te fais un clin d'œil. Ah, et qui sait, peut-être que juste après, je rentrerai chez moi. Ce serait une bonne chose, je pense. C'est vrai que mon petit lit me manquerait presque. Ah, je comprends, oui. De temps en temps, j'en ai un peu marre de cette cité. Mais bon, c'est pour son bien à lui. Toi qui pointe la porte du dôme. C'est dommage que vous l'avez pas. Vous voulez pas aller voir? Il est de toute beauté. Hein. Ah, mais écoutez, j'en doute pas, mais très peu pour moi, merci. Vous avez presque pas bu votre thé, par contre. C'est dommage, il va être froid.
Non, mais écoutez, je suis plus café que thé, mais c'est gentil, c'est l'intention qui compte. Ah, ces Américains. Après, si vous aviez un whisky, j'aurais pas dit non. Whisky? Toi qui te regardes avec un grand sourire. Non. J'ai pas pris ça ici. Bon, whisky et tu, je vous avoue que ça rime pas bien, mais... En d'autres circonstances, dans mon ancien cabinet, c'est des choses qui se faisaient. Il était psy à la base. Je jette un petit coup d'œil vers mes collègues s'ils reprennent conscience avec le temps que je gagne ou... Pas du tout. Ace, démerde-toi, frérot. Putain. En fait, le problème, c'est que genre, si jamais ça fait très longtemps qu'il est dans le coin, peut-être qu'il saura mieux se démerder que moi, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Je suis étonnée que vous insistez pas en pouvant en savoir plus. Je vous dis que je ne veux pas vous en parler et vous n'insistez pas. C'est pas avec ce genre de ferveur ni de... Enfin, oui, vous êtes pas très coriace. Vous m'ennuyez. Écoutez, vous voulez que je vous prouve quelque chose. Malheureusement, je ne peux pas vous prouver que je peux accepter la beauté de devenir la Totep. Ah si. Si vous me demandiez peut-être autre chose. Prenez l'un de vos amis les plus inutiles et accrochez-le là à côté de moi. Nous pouvons le torturer ensemble, par exemple. Ouais, bon, allez. Et pour lui, ça c'est la beauté, il est flingué. Je pense qu'en fait, là, c'est un peu la goutte qui fait déborder le vase, en mode... Ouais, bon, écoute, je peux pas discuter plus, mes collègues ne reviennent pas, donc je vais me démerder. Et donc là, je pense que clairement, je sors le rapière, et puis je me jette sur Huston. Quand tu dégaines ta rapière, tu sens en fait que ton geste en fait est bloqué. Il te regarde avec un énorme sourire et puis il te regarde l'air déçu. Et tu vois comme quand tu regardes ton enfant, tu vois qui choit après avoir essayé de marcher, tu vois. Tu vois qu'il regarde semi-amusé, semi-bon. C'était marrant. Bon docteur, je vais vous laisser partir, vous et vos amis. Comme je vous dis, vous m'ennuyez. Et mais bon, je ne suis pas d'humeur à me salir les mains et je ne suis pas de ceux qui vous considèrent vraiment comme une menace. Je vois bien que vous avez un caractère de faible, n'est-ce pas? On peut pas lui niquer sa mère? Vraiment, on peut pas faire un truc pour lui? Genre, non, y a pas moyen. Il continue, il s'arrête pas. Vous avez gagné quand même des batailles très futiles. Vous ne ferez pas le poids maintenant que le rejeton est né. Par contre... Clairement, de mon côté, genre, je vais pas essayer de le contredire, tu vois. Je vais faire oui. Genre, je vais fermer ma gueule, je vais baisser les yeux en mode... Non, je suis faible, me tue pas, s'il te plaît. En mode courber les chines. Ah voilà, courber les chines. Ça. Par contre, je ne suis pas sûre que les personnes en dehors de mon bureau seront... Je suis pas sûre que les personnes en dehors de mon bureau seront de cet avis également. Vous laissez partir. Et je suis vraiment désolée, mais désolée, s'ils osent porter atteinte à votre intégrité physique. Toi qui te regardes un petit instant, amusé. Et puis en fait, tous, vous allez ressombrer dans l'inconscience. Il vous regarde avec un petit sourire sadique, en fait, votre vision s'obscurcit. Et quand la lumière revient enfin, vous vous trouvez en fait de l'autre côté de la porte. Paul, tu vois avec soulagement que tes compagnons ont retrouvé des couleurs. Vous vous téléportez de l'autre côté. Ouais, écoute, je vais me rapprocher d'eux un par un, puis je vais demander ça va On retourne dans le dôme machin chose ou c'est dans l'autre? Ah non, ici. Non, c'est de l'autre côté. Ah, tu m'as fait peur. Du coup, je me penche sur chacun d'entre vous un par un pour voir comment vous allez. Ça va mieux, Paul. Putain, il était là, on n'a rien pu faire. Je suis désolé, j'ai rien pu faire pour t'aider. Y a pas de souci, j'essaie de gagner le plus de temps possible. Mais malheureusement, on pouvait pas bouger, vous m'entendez? Oui, c'est la question que je vais poser maintenant. On a été témoin de ça ou il nous le raconte? Vous avez été témoin de ça, oui. Ah, c'était vaseux.
mais vous étiez témoin. Quel connard. Oui, comme tu dis. Et donc la porte est refermée. Il y a vraiment pas moyen de l'ouvrir. Tu peux essayer de projeter. Paul. C'est maintenant. Paul. Bah écoute, je veux bien, mais est-ce qu'on se retrouverait pas dans la même situation? Non, il y a son corps physique, là je peux juste le one-shot en fait. Mais on est encore dans le monde des rêves là. Vous êtes encore dans le monde des rêves. Hein. Ah, on est encore dans le monde des rêves. Ouais. Est-ce que ça énerverait pas Nyarlathotep si jamais on bute Mais on est là pour énerver Nyarlathotep, hein, au bout du compte. Ouais, mais pas pour qu'il nous tue non plus. Tu sais que si jamais on se fait tuer ici, on va revenir pas frais du tout. Hein. Si on se fait tuer de l'autre côté, on va pas revenir du tout, alors tu sais. Ouais, je sais pas. Putain, ça m'énerve ce bâtard là. Il y a d'autres portes, on peut peut-être essayer de passer visiter un peu. Ouais, t'as peut-être raison, Gus. Si on peut les ouvrir. Faites-moi tous un jet d'écoute. Un jeu d'écoute. J'aime comme tu me parles comme ça. Une question, on a tout notre... j'ai manifestement mon plumeau, qu'est-ce qu'on a gardé comme matériel ou pas? Je suppose que j'ai pas mon appareil photo. Non, tout ce qui est technologique en fait. Tout ce qui est pas technologique. Tout ce qui est mythe en fait est resté. Tout ce qui date d'avant n'est pas resté. Tout ce qui date d'après plutôt n'est pas resté. Donc tout ce qui est de 1920 n'est pas resté. Et vos habits se sont transformés. Vous n'êtes pas à poil. Ok. Alors, qui m'a fait un jet d'écoute Eh ben, vous l'avez tous réussi. C'est pas bon, mais je pouvais tous vous dire ce que vous entendez. Vous entendez des bruits de pas lourds et une respiration rauque marchant dans le couloir au sud. Ici.